5 minutes avec Jésus sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour dans le Saint-Sacrement, si souvent abandonné et oublié, mais toujours attendant patiemment notre visite avec le même désir et la même tendresse. Toi, Seigneur, qui ne demande pas grand-chose, mais simplement un cœur ouvert et disposé à te donner de l'amour. Je te présente ce moment de mon temps, ma présence, mon amour, même s'il est si petit et imparfait. Demandez pardon et augmentez la foi. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai ignoré, pour ne pas t'avoir rendu visite, ni avoir écouté ton appel amoureux qui résonne dans mon cœur. Je te cherche aujourd'hui, Seigneur du Saint-Sacrement, et je te demande humblement d'augmenter ma foi, de me remplir de ta paix et de ta miséricorde. Ô Seigneur de la miséricorde infinie, toi qui nous embrasses toujours avec ta compassion et ne nous rejettes jamais, fais que je sache aussi être miséricordieux envers mes frères, comme tu l'es envers moi. Enseigne-moi à pardonner, à comprendre, à être patient et à servir avec le cœur. Lucas 24, 30, 31. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ce passage de Luc décrit le moment où les disciples d'Emmaüs reconnurent Jésus à la fraction du pain. Comme ses disciples, nous manquons souvent de reconnaître Jésus dans notre vie quotidienne, surtout dans l'Eucharistie. Jésus attend patiemment que nous ouvrions nos yeux et nos cœurs à sa présence. Il ne demande pas de grands gestes, mais désire un cœur simple et ouvert, prêt à recevoir son amour. Notre visite au Saint-Sacrement est une occasion de le reconnaître, comme les disciples, dans le simple acte de rompre le pain et de laisser nos cœurs être touchés par son amour et sa tendresse. Demandons la grâce de reconnaître Jésus dans l'Eucharistie et de répondre à son invitation aimante avec un cœur ouvert. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin, sur le sentier du bien, pour que jamais je ne m'écarte de tes commandements, que ma vie soit toujours un reflet de ta lumière. Et Seigneur du Saint-Sacrement, fais que mon amour pour toi grandisse chaque jour, que mon cœur soit toujours allumé du feu de ton amour. Parfois, au milieu de la vie et de ses adversités, il est difficile de persévérer dans la foi. Le monde offre tant de distractions et d'épreuves. Mais je sais que seuls ceux qui persévèrent, qui s'accrochent à ta croix et te font confiance, verront à la fin les merveilles que tu as promises. Le ciel est le plus grand don qui nous ait été promis, un cadeau immense et immérité. Mais toi, dans ta bonté, tu nous l'offres en échange de si peu, une foi sincère, un cœur disposé à te suivre. Tu connais nos faiblesses, nos chutes, et pourtant tu nous invites à nous relever et à continuer, sachant que ta miséricorde est toujours plus grande que nos fautes. Acte 2, 42 et 47. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun, et de nombreux prodiges et signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un commun accord, ils se rendaient assidûment au temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur ajoutait à leur nombre ceux qui étaient sauvés.
Ce passage des Actes des Apôtres décrit la première communauté chrétienne à Jérusalem. Ils persévéraient dans leur foi au milieu d'un environnement difficile, caractérisé par la dévotion à l'enseignement des apôtres, la vie communautaire, la fraction du pain et la prière. De même que les premiers chrétiens étaient unis dans la foi et partageaient tout, nous sommes appelés à persévérer dans notre foi même lorsque la vie nous apporte des adversités. Le monde offre des distractions, mais en nous accrochant à la croix du Christ et en lui faisant confiance, nous pouvons aussi expérimenter les merveilles qu'il a promises. Le ciel, le plus grand don, est offert en échange d'une foi sincère et d'un cœur disposé à le suivre. Malgré nos faiblesses, nous sommes invités à nous relever et à continuer, sachant que la miséricorde de Dieu est plus grande que nos fautes. Inspirons-nous de la première communauté chrétienne et persévérons dans la foi, unis dans l'amour et la prière. Je me souviens, Seigneur, de ce rêve que j'ai eu sur le paradis. Dans mon rêve, je suis arrivé devant tes portes les mains vides, sans rien à offrir, et on m'a interrogé sur mes bonnes actions. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais rien de digne à te présenter. J'ai ressenti de la peur et de la honte, pensant que je serais renvoyé de ta présence. Mais alors je me suis souvenu que, bien qu'imparfait, j'avais toujours essayé d'être un bon catholique. Et quand on m'a demandé si au moins je savais le credo, mon cœur s'est rempli de joie, me souvenant de combien de fois je l'avais récité après mes confessions, comme une preuve de ma foi. Alors j'ai commencé à le réciter de tout mon être. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 10, 7-10. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous ne sommes qu'un seul corps, car nous participons tous à un seul pain. Ce passage de 1 Corinthiens parle de l'Eucharistie comme communion au corps et au sang du Christ, et comme source d'unité pour les croyants. De même que le pain unique nous unit en un seul corps dans le Christ, notre récitation du credo est une profession de notre foi commune qui nous unit en tant qu'Église. La joie ressentie en se souvenant et en récitant le credo, surtout après la confession, témoigne de la puissance de la foi pour ouvrir les portes du ciel. Le credo n'est pas seulement des mots, mais une expression profonde de croyance qui nous relie au Christ et les uns aux autres. En participant à l'Eucharistie et en professant notre foi, nous affirmons notre appartenance à l'unique corps du Christ et notre espérance de la vie éternelle. Chérissons l'Eucharistie et le credo comme de puissants moyens de communion et de foi. Et tandis que je prononçais chaque mot avec foi et dévotion, les portes du ciel ont commencé à s'ouvrir en grand. Quelle joie immense a inondé mon être en réalisant que par la foi simple et sincère, je pouvais m'approcher de toi et entrer dans ton royaume d'amour et de paix. Seigneur, quel réconfort de savoir que tu n'as pas besoin de grandes œuvres ni de gestes extraordinaires, mais simplement d'un cœur plein de foi et d'amour pour toi. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus sacrement. Nous croyons, Seigneur, en ta présence réelle et vivante dans le très saint sacrement de l'autel. Nous nous prosternons devant toi avec humilité, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs pour qu'ils brûlent aussi de ce même amour pour toi. Cœur de Jésus, convertis ceux qui te blasphèment, ceux qui te rejettent et t'ignorent. Fais que tous les cœurs te reconnaissent, t'adorent
et se tournent vers toi avec repentance et foi. Cœur de Jésus, illumine les pécheurs, sauve les mourants et aie pitié des âmes qui souffrent au purgatoire. Ne permets pas qu'aucune âme ne se perde, et que nous puissions tous jouir un jour de la vie éternelle auprès de toi. Amen.